Nous t'ai annoncé là, nous allons commencer à recevoir invité nous et encore une fois, j'en ai dit là depuis hier, nous avons continué à parler de ouragan Melissa. Maintenant, c'est beaucoup plus en profondeur parce que nous estimons depuis quelques temps, c'est depuis quelques temps, mais depuis ça fait très longtemps, l'État haïtien avec toutes difficultés qu'il a gagné pour gérer catastrophe, alors pour préparer catastrophe. On a parlé de catastrophes naturelles et pour gérer catastrophes pendant que vous arrivez, ils ont montré beaucoup plus lacunes et encore indifférence par rapport à conséquences. Nous allons parler là de en catégorie qui c'est première victime surtout après catastrophes naturelles, notamment tempête ou bien ouragan, c'est paysans, c'est agriculture pays. Et pour nous aborder ce sujet ça, nous allons parler ensemble avec agronome Talo Bertrand qui est déjà avec nous. Agronome Bertrand, bonjour, c'est un plaisir pour nous accueillir sur panel magique matin. Merci pour l'invitation que moi et profite de l'occasion pour me saluer tout le staff Radio Magique là et profiter de l'occasion également pour saluer tous les amis auditeurs qui captent dans le moment ça. Merci parce que vous répondez à l'invitation nous matin pour nous aborder le sujet ça. On a rappelé que nous alors nous utiliser comme fonds pour entretien ça, j'en ai dit dans paysan et agriculture dans le pays ensuite avec passage ouragan Melissa, mais c'est n'a pu utiliser prétexte article ou écrit dans le journal Le Noveliste qui titrait l'ouragan Melissa, une menace historique des dégâts agricoles majeurs et un appel au leadership pour Haïti. Nous avons appelé agronome Bertrand, ou c'est agronome ingénieur, spécialiste en éducation relative à l'environnement. C'est également directeur national de Haïti et météo. Encore une fois, merci parce que vous acceptez faire un petit exercice ensemble avec nous. Dans l'article ça écrit, on commence par parler de l'observation que vous faites. Vous réalisez que depuis 1971, il y a un phénomène singulier, qui a dessiné toutes 9 ans environ. Alors, mais presque chaque 9 ans environ, il dans la région, il y a un ouragan dont intensité exceptionnelle, souvent de catégorie 4 ou 5. Et on fait des rappels. On parlait de Edith en 1971, Alain en 1980, Hugo en 1989, Mitch en 1998. Et Danny Félix en 2007 et puis Mathieu en 2016. Nous connaissons dernier ouragan là qui c'est ouragan Melissa et pour année 2025 là, c'est un rappel qui était nécessaire pour te faire, monsieur Bertrand. Oui, et parce que il est toujours bon et pour faire une sorte de campagne d'éducation. Au fond, rappel pour montrer Mounio qu'on certaines réalités qui existaient. Parce que parfois, Mounio qu'on comprenne que c'est un bail qui simple et aléa climatique et bah la vie comme ça. Mais non, parfois qu'on a pas de théorique qui d'elle ou bien qu'on a une sorte de postulat qui d'elle. Et c'est ça qui fait qu'il y a pile l'autre nation, ils comprennent des dispositions, ils sont capables de protéger population mais malheureusement nous même en Haïti nous pas tenir compte de ça et actuellement là je travaille sur l'autre cas théorique ou bien sur l'autre postulat et parce qu'il y a un pile phénomène qui paraît similaire qui qu'on présenter dans une période bien déterminée. Il était important pour me attirer l'attention de la population haïtienne sur phénomène majeur ça qui toujours passé chaque 9 ans et qui théorie, ça sont théories qui presque approuvées par plusieurs scientifiques dans le domaine environnement et cap travail et dans le domaine météorologie également et qui admettent que t'as assemblé son bagage qui est basique. Et c'est ça qui fait, dans un pays sérieux, où tu as un système de gestion risque désastre, où tu as une bonne direction générale de protection civile en Haïti, où tu as bien de travaux de recherche qui fait à ça pour garder pour eux et qui gère ça. Par exemple, au cas suivre pour Haïti, et l'autre année 2000, 2004, 2008, et 3 tranches, 4 ans ça où Haïti te prend gros FAP par rapport avec des phénomènes qui étaient aléas climatiques ou bien catastrophes naturelles qui étaient frappées pays là. Mais pour Caraïbes là, nous avons une période
période, ou bien un intervalle de 9 ans, et toujours un ouragan majeur de catégorie 4 à 5 et qui frappe. Et laisse ça, ouais, tout pays au prédisposition. Exemple, ouais, qui en Jamaïque, malgré depuis 174 ans, qui par jamais recevoir un ouragan de catégorie 5, mais où est disposition, tout gens, tout corps dans la société jamaïcaine l'a mobilisé, et parce que les phénomènes ça pour le manifester, c'est pour question politique, est-ce qu'on à gauche, est-ce qu'on à droite, c'est société à qui menacée. Là, ça c'est tout le monde qui peut prendre responsabilité yo sous leadership système gestion risque avec désastre en général. Par exemple, ces domaines où il y a défense civile, en Haïti où il y a protection civile, mais nous constatons ici, nous toutes nos chita, nous prenons fonction yo, nous prenons pause, c'est l'état de pays, nous gaspillons temps, nous gaspillons ressources, nous gaspillons, non seulement ressources l'argent, mais nous gaspillons ressources monde. Parce que dans la protection civile, pays d'Haïti, il y a un pile monde qui est compétent, hein. Dans le pays d'Haïti, il y a un pile volonté, il y a un pile institution qui est mobilisée pour travailler dans la question de gestion de des assuits. Exemple, où est qui j'ai la presse, radio, yo mobilisé. C'est pas payer ou payer, son volonté au gain pour y participer. Mais malheureusement, pas de coordination, pas de planification, pas de décideur qui pour anticiper sous question gestion cyclone et ouais qui dégâts effet, bien précisé, effet Mélissa fait. Mélissa pas en général ou bien théoriquement pas passé en Haïti. C'est même genre une machine qui passait sous côté ou camper dans un carrefour et puis machine n'a pas même frappé ou et puis c'est constaté si vent machine là vous tomber à terre finalement est obligé vous l'hôpital ou quand même tomber mourir. Pour que ça parce que sont monde qui vulnérable ou fait combien de jours pas jamais manger eh bien puisqu'au vulnérable eh bien c'est ça crivé parce que Tigouave pas censé concerné par passage ouragan Mélissa selon trajectoire. Mais est-ce que protection civile t'a identifié qui risque qui gagne Tigouave? C'est même gens là nous été pour compte nous, ça gagne 2 ans 3 ans ouais, on parti dans ville au Cap qui inondé. On simple la pluie. Ça veut dire ou pas gagner on structure dans l'état cap mobiliser ministère sectoriel yo, cap mobiliser population ou bien cap identifier d'abord risque yo parce que ensemble de risques c'est chaque année faut faire actualiser ou faire ce qu'on appelle mise à jour et c'est ça que fait ou après depuis l'année 2008 2009 2010 eh bien ou protection civile te gon bagay il t'a pas qui est plan de contingence là sont ensemble de dispositifs que on prend avant saison cyclone là ou fait des scénarios du scénario 1 si tel cyclone passé mais qui catégorie mais qui dégâts fait eh ben mais qui disposition n'a pas scénario 2 scénario 3 gain délai qu'on doit faire jusqu'à même 5 scénarios et puis au météo on fait exercice simulation sur yo et puis toute population au courant notamment institutions qui travaillent dans le domaine là par exemple on prend Croix-Rouge on prend la presse on prend l'école yo on prend toute organisation communautaire yo et on prend la police on prend l'armée ça dit toute institution t'a supposé concerner. Mais malheureusement, jodi a, nous pas de leadership dans le pays tant sur plan politique que sur plan technique. Sur plan politique, ça que ou pas gon gouvernance, ou pas gon leader, ou pas gon président, ou pas des ministres qui responsables. Et ça plus grave là, ou pas de protection civile, c'est un bagage qui est censé presque écraser depuis 10 ans. Messieurs, dames qui sont disant que c'est ministre, il faut qu'on disposition qui vous prend pour remembrer système gestion risque avec désastre dans le pays. Mettez monde qui compétent, qui a volonté, qui a capacité pour faire bagayo, il pas suffit pour un nèg parce que nèg la dou il capacité il dit ça dans bouche mais qui ça qu'on fait déjà par exemple échec ça fin prend là gros échec ça m'pas attendre à quelle révocation m'pas attendre à quelle disposition au contraire monde qui soi-disant coordonnateur conseil présidentiel là il prend des 3 ministres il parti dans le Qatar avec eux c'est un plus gros bon c'est deuxième désastre nous prend. Premier désastre, c'est que Mélissa frappé en pile zone dans le pays à moun mouri, mais qu'on y a rejoint des moun qui t'a doué responsable, qui t'a doué prendre disposition parce que le pays est dans une situation de tristesse, yo prend avion, yo déplace plutôt. Ça veut dire que, cause pays a pas intéressé yo, c'est al bail mais à blanc, al monter avion, al distraire yo. Ou imaginez yo dit, même moun qui soit dit secteur de l'agriculture, qui t'a de tenir compte de problèmes yo pas là.
Ça dit mais nous font évaluation sur ça parce que moun yo pas responsable, nous pas de responsable dans pays ni dans direction générale protection civile, ni dans ministère yo, ni dans CPTA, c'est comme si peuple là lagué pour contre lui. C'est ça son bagage qui pour moi même ça vraiment et montrer que nous pas gagné monde qui gagne conscience citoyenne dans le pays et non pas dit tout le monde non mais messieurs dames ça au cap diriger là yo de CPT ministre plus protection civile ou pas gagné responsable dans le pays son bail qui est vraiment grave. Maintenant et les premières évaluations, nous parlons dans l'article de l'Observatoire communautaire Haïti Météo avec Promodev, ils ont dressé un tableau inquiétant. Justement, nous devons parler de tableau ça parce que l'État haïtien beaucoup pratiquement dit rien, surtout pour ça qui concerne, nous souligner les paysans avec agriculture qui ça perte yo déjà même si nous connaissons difficulté pour déjà collecter chiffres pour bailler mais parce que ne serait-ce qu'on bilan partiel des cas communiquer nous pouvons gagner nous parler avec de monde qui parle avec paysans qui yo même yo dit que en habitation ou bien en plantation yo fortement touché bétail yo perdu un pile bétail maintenant nous devons connaître avec nous-mêmes qui c'est scientifique qui sa première conséquence yoye qui ça nous déjà observé et souterrain et docteur Bertrand alors agronome Bertrand d'abord à l'œil nu première conséquence c'est que nous avons un jardin qui ravage. Nous avons un jardin qui ravagé, ou gen jardin yam, et surtout dans grande dans là, et en général yam ça yo paré pour récolter yo janvier, février, et ou gen jardin ça yo qui est vraiment affecté. Ou gen pile pied lame qui tombé, ouais ça moula, ou gen l'autre culture qui est affectée également, et ou gen un pile de l'eau qui entre dans quelques cailles. Ça c'est un bagage qui est remarquable, ou gen un pile route qui est censé bloquer par rapport à certaines zones qui te gagnent inondation, surtout dans le sud-est, route de l'amitié, tout ça. Et ou gen une zone qui toujours parfois inondée, et c'est Mapou, malheureusement pas aucune disposition qui prend sous ça, et puis gros dégâts yo enregistré dans zone Tigouave là, c'est un dégât de surprise parce que nous pas gen pile monde qui pas de attention sur ça. Nous gen des trois jeunes entrepreneurs agricoles, des agronomes qui gen ferme agricole dans Tigouave, eh bien ferme ça très affecté. Kounya et qui sont nous gen techniciens yo observateurs communautaires yo qui travaillent sur terrain, ils vont donner pour nous les données sont brutes pour le moment. Par exemple, ou après y a dit non nous gen telle zone troisième section communale abricot ou gen telle zone qui gagne 25 jardins qui crasé. Et puis nous même nous avons façon pour nous prendre indicateur nous dit dans jardin ça qui grosse yo. Nous dit jardin ça combien pieds bois yo gagne, combien plantules qui gagne là-dedans. Tout ça. Et puis en fonction de ça, on dit non, nous en train de faire calcul par rapport à distance de plantation. Et si nous avons un nombre de plantes et nous calculons les distances de plantation, je pense que d'ici 2 mai ou mardi, nous avons supposé bon superficie agricole qui est affectée et dans Grandance par exemple, dans Mapou et dans zone Tigouave, nous avons et superficie agricole qui est affectée parce qu'en général c'est comme ça, nous fait calcul yo et nous prenons ouais qui incidence négative ça va gagner sous sécurité alimentaire pour qui ça parce que moun yo te gagné quelques récoltes recevoir là dans période ça ou bien il va le recevoir tout ça va avoir gros incidence sur sécurité alimentaire ou nous parler problème la manger dans jour qui vient là qu'on a là qui ça qui doit prendre comme mesure d'accompagnement pour permettre nous capable faire face à situation ça sous plan sécurité alimentaire. Deuxième gros problème qui gagne les gains inondation comme ça et mais toujours un problème assainissement qui pose problème d'eau potable parce que en général nous connait qui milieu rural là évolué des monde c'est puits c'est bassin comprendre gain c'est canal ça que toute l'eau mélangée qu'on y a ça veut dire qu'il y a un problème santé publique qui pose là et normalement ministère santé publique avec l'autre institution qui travaille dans le domaine assainissement et santé publique t'as supposé eh bien et accompagner population dans ce sens ça et ou gagner un peu l'autre monde qui perdu bâtiment infrastructure te gagner infrastructure agricole dépôt tout ça c'est des choses qui affectent dans moment là et une remarque nous fait c'est que dans zone Léon dans Jérémie et gon zone qui les rivières là il y a un petit problème ça yo mon c'est là qu'on a l'abrité yo mais malheureusement zone ça yo affecté également ça veut dire que et dégâts yo ont gens divers
nous besoin et prend temps non bien pour nous évaluer yo, mais en général dans gestion risque avec désastre, un concept qui est EDAB, c'est évaluation des dégâts et analyse des besoins. C'est lui qui n'a fait là. Nous espérons messieurs dames qui sous place qui représentent soit direction départementale yo a capable collecter des données, pas faire par respect bien-être Port-au-Prince, il a collecter des données et ça permet que yo prend il fait de belles analyses de besoins et il prend disposition pour capable venir au secours de la population ou bien des familles affectées suite au passage de l'ouragan Mélissa. Et on parlait de plusieurs conséquences, même développer nous venir également sur conséquences économiques là parce que nous parler de ça et paysans qui n'a grandance, paysans qui n'a sud, c'est des monde qui presque alors qui vivent même essentiellement de agriculture. Hier moi t'as mentionné ça, yo sorti là dans préparation rentrée scolaire qui était on dépense tête chargée pour eux. On dit que récolte ça qui t'a pral suivre c'était peut-être élément qui t'a pral aider à remembrer l'économie mais là il ravagé et selon vous même et alors est-ce que vous même tout ou fait analyse ça et puis qui sa conséquence ça pral est-ce que c'est comme qui pas gagner pour acheter denrées encore pour planter et comme qui pas gagner pour préparer terre pour éventuelle plantation bon nous de détails par rapport avec ça agronome Bertrand. Bon, d'abord, tout à l'heure, me répétons un concept qui était important, qui est les plans de contingence. Si, messieurs, dames, protection civile, dans le ministère, t'es responsable, t'es qu'on travaille tout bon, ça n'a pas dit là, pas t'as répété. Même l'État gagne, et gros, et gaspillage, gros, et tête bétail qui allait, et jardin qui écrasé, monde qui affecté, ou t'as gagné un bagage qui est prépositionnement. Prépositionnement, c'est un côté, yo choisi. Il dit côté ça son côté de sûreté. C'est-à-dire même si il y a inondation pas frapper. Et là ça yo fait dépôt. On regarder dans grande danse gain. Dans sud là, gain dans zone rivière froide, yo te mettez des espaces comme ça pour capable gagner dépôt. Par exemple, on prend en Bagomon Saint-Marc dans la Tibonite, il fait dépôt ça yo. C'est-à-dire qu'il y a un pile dispositif qui te prend pour te protéger population. Et dans dépôt ça yo en général ou bien pile agence Nations Unies, notamment programme alimentaire mondial, qui t'est toujours préparé outils et ça ou les kits d'hygiène, ou bien kit de santé, ou bien kit alimentaire, ou bien ensemble de manger que vous te mettez pour rapport avec mesures d'accompagnement. C'est-à-dire que même si la population est affectée suite à un désastre, pas de manger sur place pour bayo. C'était ça notre toujours prôné et non seulement comme technicien, mais en pile agence internationale comme prôné ça tout et protection civile te kembe ça comme un outil de prévention ou bien pour anticiper sur certains problèmes. Mais malheureusement, bagay sa yo très dans situation très difficile, non pas contre dans quelle situation je dis parce que pas gain est-ce qu'on connaît grandance pas gain en direction départementale pour protection civile c'est un moun yo mette là et qui pas quand même officiel sud là pas gain directeur départemental protection civile l'ouest côté là frère pas gain en direction départementale protection civile là pendant m'a parler avec ou là yo gain doute sous deux trois moun yo dit qui a fait ça mais officiellement comme direction de protection civile y est pour département l'ouest pas ça ou gain environ 5 départements dans pays qui pas gain direction protection civile. Pour qui ça pas gain? C'est tout simplement laxisme qui fait pas prendre disposition pour ça. Nord-ouest, nous avons dit ça. Nord-ouest pas gain. Nord-est pas gain direction, pas gain monde qui est responsable dans la direction protection civile. C'est une négligence totale par rapport à décideurs pour prendre disposition pour accompagner la population. Quand il y a question sécurité alimentaire, là, moi, je pense que il y a un plus gros problème qui va le poser là, il n'y a pas besoin de semences. Puis on est capable et mettre dans terre rapidement. C'est qu'il faut gagner une disposition qui pour accompagner Mounio pour bailler aux semences et parallèlement faire rejoindre deux vives alimentaires qui sont capables de préparer. Et en général, ça nous comprenait en gestion risque avec désastre, là un cyclone passé par exemple, il frappe Petit Guave, eh bien mon Miragouane t'es supposé prendre disposition pour porter secours à moun yo. Parce que bon bagay solidarité également humanitaire que nous devons prôner dans le pays. Il n'est pas suffisant l'État seulement qui peut prendre disposition, action communautaire doit faire tout. Par exemple,
Moun Jacmel affecté, eh bien, moun Marigot pote secours. Moun Ansapit pote secours. C'est-à-dire que yo pote manger vini, yo distribuer semences. Et en 2016, on a expérimenté et action ça, côté nous t'ai accompagné moun abri kroyo, qui te pote secours by moun Pestel. C'était un bel bagage, yo te prend bateau, et y aller, yo organiser. Nous encourager moun yo tout pour yo ta fait ça. Pour anticiper si vous avez mangé la caillou et bien vous pouvez bay l'autre zone qui a affecté yo. Ça t'a un bel bagage s'il t'a fait comme ça. Parce que ça on sort de mesures d'accompagnement en attendant que nous prenions gros décisions pour reprendre et la vie, permettre que la population reprenne la vie normale. Ça en matière de gestion risque désastre, réhabilitation. C'est que nous espérons que ces dispositions ça va prendre. Et bien, je pense que question sécurité alimentaire là, c'est lui-même qui plus pour menacer zone ça là parce que ou pour un problème manger ou pas un problème production, c'est qu'il faut une disposition qui pour prendre pour remembrer système protection civile là dans 4 coins pays notamment dans zone qui affecté yo et puis tenu compte des données yo et bien cartographier yo et puis après c'est facile solution à venir, c'est pour bagage qui compliqué. Bon pour l'argent de nègres gaspiller dans l'autre dossier, m'pas quoi ça aussi c'est son bagage son gros problème lié pour moi-même, à mon humble avis, son bagage qui très facile et un avantage qui gagne c'est que à l'échelle internationale, on a des partenaires qui toujours parés pour aider. Et si on met des documents en place, on chita avec partenaires ça yo, moi je pense qu'il y a besoin d'assistance, surtout agence Nations Unies qui travaille dans la question de gestion risque avec désastre, ils ont toujours parlé pour faire bagage ça. Mais c'est malheureux que nous sommes toujours prêts pour demander, mais pas jamais une disposition au niveau local qui prend pour permettre que nous fassions ça, les gestion risque avec désastre. Bon, mais je pense que c'est ça, c'est après ça que nous gagnons. Maintenant, soulevons l'autre problème qui c'est bon, les mêmes sont problèmes qui viennent de la nature depuis près d'une semaine, péninsule sud-là, il pas aperçu soleil, nuages épais, ça qui empêche la lumière là, atteindre culture, les ralentit photosynthèse et puis on parlait de accentuation stress sous sol qui est déjà saturé et ça on l'autre problème que bon c'est comment agir sur ce problème ça joindre de solution parce que là c'est pas gagner nos cafés pour nous empêcher que alors pas gagner nos cafés pour nous faire soleil là les paraître et des paysans bon mon petit détail par rapport à ça c'est son bail qui très simple pour gagner moyen pour permettre que nous capables de chauffer des produits agricoles par exemple il y a une disposition pour ça c'est que si ou un ministère de l'agriculture qui travaille de concert avec FAO par exemple pour le programme alimentaire mondial c'est rapide que vous avez besoin de moyens pour faire chauffer vivre alimentaire et bien préparer by moun. Ça c'est un premier aspect. Deuxième aspect pour radio communautaire pour permettre que la population soit informée. On connaît radio en général, pas de gaz, et gaz très cher, pas de courant, et les inverteurs, système inverteur, gagne majorité là-dedans, on parle avec plusieurs là-dedans. Moi, je pense qu'il faut avoir des batteries spécifiques comme batterie lithium, pour tabac mounio, non seulement radio communautaire, mais leader communautaire, tout, côté de organisation, par exemple, moi, je connais Mafran, un radio communautaire, ou moi, je connais abricot, radio voix pays abricot, il y a un pilote et infrastructure dans zone là, il est capable d'aider, par exemple, direction départementale, je pense qu'il peut mettre des infrastructures avec qui a une batterie lithium, par exemple, pour direction départementale ministère de l'agriculture, c'est des dispositions capable de prendre pour permettre que, au moins, nous ayons accès à un minimum d'informations, radio fonctionner, et puis, il mettait moyen pour permettre que chauffer produit, pour nous capable de pour capable de manger. Ça, c'est un premier aspect. Pour question, un sol là qui sursature, nous, ça, qui conséquence inondation, eh bien, c'est un problème, bassin versant, gestion bassin versant qui posé. Par exemple, ou après, avant saison cyclone, où t'es doué un ministère de l'agriculture, qui t'es doué à travail pour question nettoyer canal. D'abord, non seulement nettoyer canal, mais protection civile identifier risque là, et puis il dit bon, travaux publics, mais risque, mais pour la digue là, dans Tigouave, ça, son travail qui mérite fait. Eh bien, ça n'a pas de fait. C'est ça que les plans contingents, comme après tourner ce concept-là. Malheureusement, ça n'a pas de fait. Eh bien, moi, penser aujourd'hui, c'est pour nous faire une sorte de mise à jour de dossier, reprendre dossier, et mettre chaque monde sous dossier, ou bien des porteurs de dossier,
par exemple, longtemps, protection civile, était point focal, et un monde qui était joué rôle, point focal, entre protection civile et programme alimentaire mondial, point focal avec UNICEF, point focal avec l'autre ministère, pour faciliter le ministère au travail, et pour permettre que gros problème ça, on a soulevé là, nous anticiper sur eux, nous réduire risque, nous réduire danger, capable de faire sous population. Parce que 4 théories qui existaient déjà, malheureusement, nous pas de monde qui pour appliquer. Moi, une question, m'attendais depuis quelques temps, mais qui vient beaucoup plus pertinente par rapport avec l'observation qu'on fait en cyclone majeur presque chaque 9 ans. Grand peu le monde qui toujours dit, qu'est-ce qui rend, qui rend plantation si vulnérable? Est-ce que c'est impossible pour résister par rapport à l'ardeur du vent et de l'eau, etc., dépendamment de ça, ou bien c'est un bagage que nous pas faire en amont quelque part, et agronome, Bertrand? Oui, je suis de bonne réponse là. Il y a deux aspects là-dedans. Premier aspect, quel que soit aléa climatique, la poté vent, la poté de la pluie, est capable d'incidence sur quelques plantes. C'est normal. Mais qu'on y a, qui plan ou bien qui disposition prend côté plante ça affecté au temps mettez et on l'autre en place ou bien en vent cyclone ou bien vent venté qui tuteur qui gagne pour te protéger plante ça. Mais troisième aspect qui gagne ça c'est question bassin versant. Si gagne des zones canal là te nettoyer bien ouais ça moula plante là te gon bon assise dans terre même si vent venté quel que soit ça qui venir eh bien ça des plantes de résilience qui très résilientes eh bien quelle que soit menace qui gagne plante la camper mais parce que il y a une disposition qui te prend ou à gauche li à droite li du nord au sud de l'est à l'ouest de la plante eh bien il y a une disposition qui prend et parfois il y a côté il y a des plantules qui très faibles surtout les au fait météo dans terre ça qu'on fait quand même retirer et après on mettez encore et ça il y a un pile de dispositions ou bien monde qui surveiller de temps en temps pour éviter incidence négative fait mais pour pas de monde ça aujourd'hui et au gros l'autre gros problème pour le soulever là c'est que station météorologique nous qui collecter données yo un gros problème aujourd'hui à tout ça veut dire que sous commande de UHM qui quantité la pluie qui est tombée Jérémy pendant passage Mélissa le Paradou non à moins que la bonne fausse donnée. Vous comprenez? C'est-à-dire qui quantité la pluie qui est tombée Tigouave et qui vitesse vent est Tigouave. Moi-même, je connais non. En tout cas, mon question ça comme défi pour soit une réponse avec. C'est ça que fait ouais, projet Haïti météo a renforcé de jour en jour pour nous gagner plus de stations météorologiques pour permettre que nous capables de contrôler indicateurs ça ou bien paramètres et climat ça beaucoup plus avec beaucoup plus de facilité. C'est que gros problème gestion risque et désastre dans le pays. C'est que c'est pas un gros problème pour planter la ravager, mais remplacer là, c'est qui disposition de doit pas pour remplacer ou bien pour protéger pour empêcher le craser tomber pendant gros vent ou bien pendant la pluie à tomber. Et peut-être dernière question avant de mettre en bout de notre routine ça m'a interpellé ou sous conséquences là des conséquences majeures là, parce que en nous dit le paysan l'a rencontré tout problème ça tout ça mentionné en dit agronome Bertrand mettez sous changement et climatique qui provoque on dit un pile changement qui bouleverse même connaissance que le gagné connaissance que l'apprendre sur le tas parce qu'il y a des paysans qui m'a détecté bon et devant Baïsa qui ça pour faire parce que ça vient stressant il était gagné de connaissances déjà et qui était on dit pour le moins acquise et puis voilà que tout changement qui a fait après météo en question. Maintenant, le plus grand danger, c'est décrochage cap gagné de jour en jour. Petit paysan cap garder conséquences ça qui dit lui-même il pas rentrer dans bail ça, dans tête fait mal ça. C'est ça qui a venu comme conséquence et puis accentuer et en dit non puis gros plan et problème et une série de problèmes qu'on a mentionné là. Je devrais interpeller ou sur gros conséquences ça par rapport avec tous les problèmes sectoriels qu'on a mentionné, Dr. Bertrand.
Très bien, très belle question. Et c'est une raison qui fait nous-mêmes dans Allo Agro pour Modev, nous travaillons depuis presque 20 ans sur une campagne de sensibilisation pour nous attirer l'attention vers l'entrepreneuriat agricole. Parce que nous-mêmes, nous considérons paysans, agriculteurs, comme un entrepreneur agricole. Et deuxièmement, ils jouent un rôle de mémoire historique pour nous et d'expérience pour nous capables de faire ça, l'expérimentation nous-mêmes. C'est ça que la science citoyenne. La science citoyenne, ça veut dire que nous avons tenu compte de réalité paysan à vivre là, histoire et saloué, observation et nous-mêmes comme techniciens, nous prenons, nous mettons dans un cadre théorique, nous faisons mémoire, nous faisons thèse sur eux et nous faisons des recommandations. Et si on a l'État, ça lui-même la prend tout ça en considération. C'est pas parce que ou c'est noir, ou c'est nègre, ou c'est mulâtre, ou c'est femme, ou c'est garçon, mais parce que son citoyen ou bail contribution ça, eh bien, ils prennent, ils mettent en valeur. Longtemps, les ministères de l'agriculture existaient. Ils ont travaillé de concert avec la faculté d'agronomie. Et puis, ouais, problème ça posé là, qui représente une menace, parce que il y a un département dans la faculté d'agronomie qui est l'économie rurale et développement. C'est eux qui là pour analyser données et pour capable réduire inquiétude quand yo. C'est-à-dire là dit petit paysan par le jardin, nous même dans pour Modev nous paraît quoi c'est vrai parce que petit paysan connaît que qui sont jardin, élevage, sont entreprises agricoles la mettre en place là. Problème il pas gain sécurité. Il pas gagné monde qui pour accompagner les gens désastre qu'on ça passé et vinn fait que bagaille pas qu'à avancer. Moi penser yon un plus gros avantage nous gagner c'est que population haïtienne y aurait mes produits local. L'on dit moun nan du riz la tibonite, l'on dit moun nan yam, l'on dit moun nan zaboka, il t'a remis c'est dans tes pays d'Haïti et bien l'a manger le bagaille ça a sorti. Ça son gros potentialité lié. Le fait que moun y aurait mes production nationale là son gros potentialité liée. C'est que moi-même pas trop inquiet dans ce sens-là. Inquiétude moi aller côté parce que pas de responsable qui pour prendre dossier ça en charge. Ça veut dire que jodi a là, pas de protection civile. Pas de un système météorologique dans le pays. La plupart du temps, bon, qui toujours existait selon la loi organique ministère de l'Agriculture, ou il y a deux structures qui t'a supposé occuper de ça. Longtemps, tu as CNM, Centre National Météorologie, ou tu as Service National Ressources en eau. CNM là la fait prévision la bail conseil la fait éducation et puis les ressources en eau lui-même qui a contrôlé qui a fait toute l'autre disposition yo. Au contraire nèg yo fait yo crasé tous les deux. Yo soi-disant dit sous base un projet qui vini comme blanc dit yo et bien fond tous les deux en deux yo fait UHM, unité hydrométéorologique qui pas utile en rien à la société. UHM n'a toujours existé. Il était coordonné Centre national de météorologie. Par exemple, après États-Unis, il y a Centre national des ouragans, NAC, ou il y a NOAA, il y a plusieurs structures. Il y a Kembe. En France, il y a Météo France. C'est chaque pays a une structure qui a coordonné le système météorologique là. Mais en Haïti, nous avons contacté des avions blancs qui viennent sous base d'un petit projet. Puis au fait comme là, ils ont changé nom sans tenir compte de loi organique ministère qui existait, qui dit mais qui gens pour pays à fonctionner. C'est toutes des autres ça pour nous corriger dans le pays pour moi-même. Pas quoi son gros inquiétude qui a découragé mon yo. C'est vrai mon yo frappé, c'est vrai mon yo ouais pas de encadrement, c'est vrai mon yo ouais que les on mal arrivé pas gon monde qui vient au secours yo. Tout ça c'est pas inquiétude. Mais nous-mêmes comme citoyens, c'est nous premiers responsables. C'est qu'il faut commencer à fixer nous pour nous dire moun qui là yo c'est des irresponsables yo. Moun qui là yo pas penser avec nous. On a faut commencer à prévoir processus de développement durable là qui nous gagne jodi pour nous consolider. Par exemple, ou gagne direction départementale ministère de l'agriculture, ou gagne structure protection civile là qui était une belle histoire commencé dans année 2008-2009 qui était vraiment avec une belle vitesse, qui était en service de proximité avec la population haïtienne là, qui a travaillé de concert avec la presse, la Croix-Rouge, les agences des Nations Unies, où la population était en confiance. Mais depuis 2011, 2012, on vient une protection civile qui a dégradé. Et l'arrivée dans l'année 2016, même, bon, dis-moi sauver la protection civile la vient de net. Ça veut dire qu'on vient un problème, organe qui doit être responsable pour coordonner, pour accompagner les paysans, accompagner la population. Et c'est pas paysans seulement. Ou bien l'école, ou bien direction départementale éducation nationale, qui doit renforcer tout.
Parce que l'école, dans le milieu rural, là, il y a besoin d'accompagnement. Parce que les désastres passés comme ça, il y a une bagaille n'a prôné. Même si des désastres passés, il faut commencer à faire l'école. Il faut faire l'école en bâtonnel. C'est-à-dire, il y a une infrastructure pour mettre pour ça. Ça veut dire que qui synergie qui doit exister entre ministère de l'Agriculture avec ministère de l'Éducation nationale, avec ministère de l'Environnement, ministère de la Santé publique, c'est-à-dire qu'il faut que le monde qui coordonne ça. Et au contraire, ça qui est intéressant, l'État te prévoit ça, ou après dans chaque ministère, un monde qui c'est coordonnateur des directions départementales. Ça veut dire que si chaque coordonnateur de direction départementale, il rencontre seulement, ou après bagala commencer à organiser. Si protection civile vient des moun dans tête li, cap coordonner, cap faciliter, cap permettre que chaque ministère sectoriel yo prend responsabilité yo, moi bon garantie bagay yo fait. Moi aujourd'hui protection civile pas gon directeur départemental dans Grandance. Li pas gen directeur départemental dans sud, li pas gen directeur départemental dans l'ouest n'a pas là. Li pas gen directeur départemental dans nord-est, li pas gen directeur départemental dans nord-ouest. Ça veut dire que ou bien l'État qui pas représenté, qui pour accompagner la population, pour mettre ça au plan de contingence. Par contre, est-ce que chaque année longtemps, protection civile toujours mais exercice simulation l'a fait sous plan de contingence. Il fait ça au mise à jour du plan de contingence. Est-ce qu'il y a un document qui était officiellement présenté par protection civile et qui mobilisait toute organisation société civile là, qui mobilisait tout ministère pour dire mon message pour faire. Par exemple, dans le secteur agricole là, on est supposé un plan de contingence pour le secteur agricole là, qui concernait le secteur agricole là seulement, qui pour santé publique, pour éducation, nous fait chaque comme ça. Et des gens qui pour responsable. Ils ont toujours désigné un consultant, un conseiller, un expert qui pour faire coordination ça. Et au contraire de ça là, il y a un pile de monde qui dans le pays là. Il y a un pile de monde même si pas dans le pays, ils parlent pour ils bailler coup de près ou de loin. Mais malheureusement moi dis non. Nous avons des gens qui dans l'État, qui dans la protection civile, qui dans le ministère, c'est des irresponsables qui sont très insensibles, ils ne pas comprendre que la population qui a souffert, c'est là nous y parce que c'est le plus gros problème là. Et c'est ça qui fait la souffrance. Ça, nous avons enregistré dans Tigouave, dans Jacmel, dans Mapou, dans Grandance pays. Je dis à moi-même, conseil PAM, c'est pour nous remettre en question, pour capable de conscience citoyenne pour nous rebâtir institutions nous reprendre mission première par exemple qui ça doit faire en question météorologie qui ça doit faire en gestion risque et désastre comment nous capable faire prévention par exemple opération mitigation opération sensibilisation c'est un qui doit faire pendant ces cyclones non c'est un qui doit faire qui doit commencer depuis janvier février jusqu'à mois d'avril et disons jusqu'à 31 mai pour faire campagne, opération, sensibilisation, mitigation, nettoyer canal, projet bassin versant, ranger pont, et de quoi que les saisons cyclones commencent en juin, quelle que soit ni catégorie l'IRVA, eh bien, impact a réduit. C'est normal, même les États-Unis, le Canada, ou la Jamaïque là, il y a un impact parce que le pays ça est organisé. Mais, comment pour nous capables de réduire l'impact? C'est un plus gros problème, nous gagnons en termes de responsabilité. Et comme qu'on y a, et c'est un choix galon, on est côté ouvré, et nous, en situation, pièce pour ne pas responsable, eh ben, nèg la prend au libre, même si le directeur général, même si le ministre, eh ben, moun mourir, et moun pas mourir, ka écrasé, de l'eau, ravager jardin, ça pas veut dire rien pour lui, parce qu'il pas prévoqué, il pas prendre sanction contre lui, pas de disposition qu'il prend, pièce pour ne pas dire rien. Ou imagine aujourd'hui, pour protection civile, la bombe bilan, on mourir dans l'ouest, dans Matissa, pour dire c'est Mélissa cause ça. Pour protection civile ou bien par contre qui est-ce qui baille gouvernement conseil pour déclarer congé national parce que Mélissa a passé. Est-ce que mon plateau central a un rapport avec Mélissa? Est-ce que Cap-Haïtien a un rapport avec Mélissa? Est-ce que mon Wanamet a un rapport avec Mélissa? C'est-à-dire, mon ne pas comprendre que nous avons une situation difficile. Combien de jours pour aller à l'école pour le ministère de l'Éducation nationale décider de congé dans la zone côté pas de problème. C'est-à-dire, je pense que c'est toute conscience ça, toute observation ça pour faire pour nous avoir une conscience généralisée pour nous dire bon, ça faut nous camper là. Nous pas obligés, on n'est pas obligé ministre, ou pas obligé directeur général, c'est citoyens haïtiens, faut nous protéger pays non, faut nous protéger population la caille. C'est comme ça mon situation. Merci un peu Agonobet en petit instant pour nous parler de ça et de sujet ça en particulier parce que je nous dis là premier victime c'est paysans, c'est agriculture paysan parce que
Je souhaite mentionner là, nous avons pas de préparation faite en amont, pas de préparation qui est faite, alors l'État n'a pas intervenu dans un moment, on dit intempérieux, mais après, il n'y a pas agi sous conséquences. Mais quand même, il faut que nous parlions de ça. Merci encore une fois, Agronome Bertrand, pour tout en santé Banois. Nous souhaitons passer un bon dimanche, une bonne semaine. Merci un peu, c'est un plaisir pour nous échanger ensemble avec vous. Monsieur, bon courage tout, parce que la presse fait un bel travail. Faut en profiter de l'occasion. C'est un acteur qui est très actif sur le terrain. Il fait un pile d'échange avec moi. Profiter de l'occasion pour vous remercier le fait que il toujours partagé bulletin météo nouveau bayo dans le cadre de campagne de sensibilisation à faire auprès de la population. Kembe FM, Palagé, et connaissons investissement à faire et grand mettre là pour maintenant ça. Merci un peu.